C'est le temps de vous informer à travers ces magazines. Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous débutons ces magazines avec cet élément. Gabriel Ngandou, écrivain, analyste politique, a répondu aux questions de nos reporters sur les défis pressants que la jeunesse congolaise rencontre. Il est au micro de Christian Gaïa. L'imprévisibilité du futur, c'est les défis pressants que la jeunesse congolaise rencontre, a dit Gabriel Ngandou, analyste politique, dans un entretien accordé au micro des magazines Plus. Les défis majeurs que la jeunesse congolaise rencontre, c'est l'imprévisibilité de la vie. L'imprévisibilité du futur. Le Congo n'a pas de futur. Quand vous posez la question à tout Congolais maintenant, quel est le futur du Congo, quelle est la vision du Congo, il va vous dire que c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Même les politiciens, s'il vous plaît. Appelez seulement un ministre, dites-lui, bon, l'avenir du Congo, il va vous dire, non, le deuxième mandat, nous militons pour le deuxième. Donc c'est comme si c'est ça l'objectif de l'avenir. Toute une nation. Et vous, si quelqu'un vient aujourd'hui dans ce pays, surtout à Kinshasa, il va se demander si le pays est gouverné. C'est comme un bazar, nous sommes dans un bazar. Et tout le monde a sa loi, donc tu ouvres ta boutique, tu mets tes prix, tu affiches les prix ou pas. C'est comme si rien n'est contrôlé. Et on vous dit que non, on a un gouvernement. Et tu sors sur la rue, tu vois les gyrophares. C'est là que tu vas te demander, donc il y a aussi les autorités dans ce pays. Alors, une chose, un article monte des prix de 2 à 3. Dans un comme je l'entends, pour dire qu'un pays est gouverné, quand quelque chose monte des prix de 2 à 3, le lendemain, les autorités doivent faire une réunion pour voir pourquoi ça monte des prix. Les social de gens, vraiment, il faut se préoccuper pour décider. Et même s'ils ne baissent pas les prix jusqu'à 2, ils peuvent même baisser à 2,5 et maintenir le prix là-bas. Mais au Congo, les prix peuvent monter de 2 à 3, personne n'en parle et personne ne se préoccupe. Ça monte de 3 à 4 jusqu'à 10. Pendant que nous parlons ici, les prix continuent à monter. C'est comme si les gens ne savent pas que les prix montent. À la question de savoir comment la jeunesse congolaise doit s'impliquer au processus électoral, il renchérit. Vous savez que depuis que Mobutu est parti, il n'y a jamais eu un gouvernement légitime, politiquement. Vous savez ce qu'on appelle la légitimité, non? La légitimité, c'est l'acceptation et la participation de la population à la gouvernance. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous dites que vous avez enrôlé 40 millions de gens. Mais si je vous pose la question de savoir on est à combien au Congo, vous n'allez pas me dire. Vous allez estimer à 120 millions. Prenons seulement l'estimation de 120 millions et 40 millions. Vous allez enrôler qui? Et même si nous prenons tous les 40 millions, ils vont voter. Est-ce que ce gouvernement sera légitime par rapport aux 120 millions? Alors, déjà des choses comme ça, ça énerve. Ça énerve. Alors, comment les jeunes peuvent faire pour s'impliquer dans le processus électoral? Il faut d'abord créer le sérieux autour de soi. Donc, chaque jeune doit se créer un sérieux autour de lui-même. Vous devez prendre les défis qu'on a essayé d'étayer parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de citer ici. Vous le scrutez. Quand quelqu'un vient vous dire que je veux que vous me votiez, député ou qui que ce soit, vous lui dites ce que j'ai dit ici. Et vous lui posez la question, comment il entend résoudre ces problèmes? S'il vous dit non, bon, je vais me préoccuper de ça, c'est là que vous allez le voter. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire que non, bon voter, il y a mon amboka, mon tutelle, tout ça. Vous bon voter, monter ma bête, tu vois, c'est ça le Congo. Écrivain de plusieurs ouvrages, dont le principal est La mentalité africaine et le développement, un livre qui appelle à l'éveil des consciences. J'ai publié mon dernier ouvrage qui parle de la mentalité africaine et le développement. Selon cet ouvrage, il y a une incompatibilité entretenue dans la mentalité africaine. Entre la mentalité africaine et le gouvernement, il y a une incompatibilité qu'on a entretenue. Qui a entretenu ça? J'ai effleuré l'histoire coloniale des pays africains.
comment ils ont entretenu l'incompatibilité de la mentalité décolonisée au développement, comment ils ont construit leur hégémonie. J'ai cité nommément la France, ce qu'elle a fait dans les pays qu'elle a colonisés. Mais ce que la MONUSCO fait, elle nous dit que c'est seulement le Rwanda qui est à l'aise. Ça, c'est pathétique. Et je suspecte tout celui qui cite trop le Rwanda. C'est comme si vous travaillez pour le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a même pas de moyens. Et quand vous le citez trop, il est connu dans le monde. Tout celui qui cite le Rwanda, que ce soit ici au Congo, je le suspecte, c'est comme s'il travaille pour le Rwanda. Parce que ne croyez pas que quand vous dites le Rwanda nous agresse, vous menacez le Rwanda. Non, non, vous ne le menacez pas. Vous lui donnez la force. Imaginez-vous, vous arrêtez 50 guerriers M23 ou quoi que ce soit. Parmi les 50, vous trouvez qu'il y a 40 Congolais entre guillemets. J'ai dit Congolais entre guillemets parce que la congolité n'est pas prouvable. Même toi, tu ne peux pas me prouver que tu es Congolais. Même moi, on n'a pas de carte d'identité. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu un gouvernement légitime. Parce qu'on ne connaît même pas qui est Congolais. Tu vois, tu comprends un peu. Il y a beaucoup de choses.